Ici, qui est déjà allé dans le désert? Levez la main. Quelqu'un est allé au désert? Plusieurs sont allés au désert. Moi aussi, je suis allé au désert. Et si je vous demandais, ceux et celles qui êtes allés dans le désert, de me décrire le désert, qu'est-ce que vous avez vu dans le désert? Rien? Ah, du sable. Oui. Autre chose? Du soleil. Du sable, du soleil. Autre chose? Il fait chaud. C'est une autre caractéristique, hein? D'autres? Oui, Diane? Qu'est-ce qui fout? Moi, je dirais, au lieu qu'est-ce qui foutait, qu'est-ce qui broutait? C'est parce qu'il n'y a rien à brouter, là. Tu sais. Hein? Dans le désert, il arrive qu'il y a des animaux dans le désert. D'autres choses dans le désert, qu'est-ce qu'on voit dans le désert? Des cactus, hein? Ça, c'est la vie dure, un cactus. Quoi d'autre dans le désert? Le silence, ça, c'est commode. Hein? Des scorpions, oui. Des serpents. Hey, vous me nommez des choses pas tellement intéressantes. D'abord, le sable, hein, quand il vente là-dedans, là, c'est pas très le fun, ça. Le soleil avec pas d'arbres, un cactus, ça fait pas bien d'ombre. Un cactus, ça pique. Des scorpions, ça pique. Des serpents, ça mord. Ouais. Ouais. On va aller ailleurs. Hein? Des fois, il y a des oasis. Moi, j'ai même vu la pluie dans le désert. Ça, là, quand on est dans le désert et qu'il pleut, là, c'est l'euphorie pour les gens qui sont là. C'est très rare, mais ça arrive. Et quand ça arrive, c'est un signe extraordinaire. Alors moi, quand j'étais en Terre Sainte, il n'y a plus dans le désert. C'est extraordinaire. Bon. Alors, là, vous me décrivez un type de désert qui est celui qu'on connaît le mieux. Mais est-ce qu'il y a d'autres genres de déserts? Est-ce qu'il y en a au Canada, des déserts? Oui, où ça? Des déserts de forêt, oui. Puis, si on veut prendre ce qui ressemble le plus au désert qu'on a décrit, on dirait que ce serait le nord. On n'y va pas souvent, hein? C'est pour ça que c'est désert. Hein? Des déserts de neige, c'est ça, de glace, de neige. Ça aussi, c'est une forme de désert. Ce n'est pas la première image qui nous vient en tête. La première, c'est celle qu'on vient de décrire. Mais dans le nord, c'est aussi désertique. Hein? Un désert, au fond, c'est un lieu qui n'est pas très hospitalier. Ça veut dire qu'on ne trouve pas nécessairement là beaucoup de confort. Dans le nord, on ne trouve pas tellement beaucoup de confort. C'est difficile de trouver de la nourriture. On se demande ce que les moutons broutent. Hein? Et pourtant, ils vivent, mais bon, ils ne vivent pas gras. Hein? Alors, un désert, c'est un lieu qui n'est pas hospitalier, un lieu de difficulté, un lieu où on ne trouve pas ce dont on a besoin facilement. On a dit un lieu de silence, parce qu'il n'y a pas grand monde dans le désert. C'est donc un lieu de solitude, un lieu de défi. Là, on a parlé de désert matériel. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres sortes de déserts? Des déserts, par exemple, spirituels. Est-ce que ça existe, ça, des déserts spirituels? Des zones de notre vie où on ne trouve pas ce dont on a besoin. Des zones de notre vie où on se sent seul. Des zones de notre vie où on se sent en danger. Pas à cause des scorpions, des serpents ou bien donc des tempêtes de sable. Mais il y en a des déserts comme ça dans nos vies. Si vous ne les nommez pas, c'est peut-être parce que vous êtes en train d'y penser à vos déserts. Mais les déserts, par exemple, de la souffrance. Oui, tu en as un exemple, toi, de désert? Les deuils, c'est un désert. Hein? Quand la maladie, c'est un désert. Des occasions, ces deux trucs-là, des occasions d'immense solitude. Parce que quand je suis malade, je suis tout seul à être malade. Un autre peut être malade à côté de moi, mais il n'y aura pas la même maladie. Je suis le seul à la vivre puis à la porter, hein, comme moi j'ai à la porter. Le deuil, quand je perds un être cher, on peut être quelques-uns à avoir perdu quelqu'un. Mais le type de relation que j'entretenais avec cette personne-là, c'était unique à moi. C'est un grand désert de perdre quelqu'un qui nous est cher, d'être malade. L'échec, c'est un désert. Quand quelqu'un vit un échec amoureux, quand quelqu'un vit un échec en affaires, hein, travaille fort à son entreprise, ça ne fonctionne pas. C'est très désertique, ça. Les déserts de la dépendance.
Les déserts de la dépendance aux drogues, à l'alcool, qui fait en sorte que les gens s'isolent, se détruisent. La dépendance aux jeux, hein? Aux jeux d'argent, mais aux jeux vidéo aussi. La dépendance aux réseaux sociaux. Hein? C'est pratique, hein? Moi, mon téléphone me dit combien d'heures je passe par jour, en moyenne. C'est que quand il me dit ça, là, pouf, je le lance là. Hein? C'est commode de savoir ça. C'est une forme de dépendance. Hein? Si vous vous éveillez le matin et que la première chose que vous faites, c'est prendre votre téléphone, bien, vous êtes dépendant. Vous devriez dire bonjour aux gens de votre famille à la place, c'est bien plus intéressant. Hein? Alors ça, c'est une zone de désert, une zone où je m'isole. Puis on pourrait continuer comme ça bien longtemps. Jésus est allé au désert tel qu'on l'a décrit, mais ce désert-là faisait référence justement à toutes nos formes de désert intérieur. Et Jésus les résume dans l'Évangile à 3 tentations qu'il a subies. La première, change cette roche en pain. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Et c'est heureux. Et Jésus, devant la tentation, qu'est-ce qu'il fait? Il éprouve bien sûr la solitude. Il est tout seul là, dans le désert à subir ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il se réfère à la parole de Dieu. L'homme ne se nourrit pas que de pain. Il va briser sa solitude en se tournant vers son Père, vers sa parole de vie qui est claire. Il va briser son désert comme ça. Dans le fond, c'était bien légitime de manger après 40 jours. Jésus n'est pas en train de dire il ne faut pas manger, c'est pas ça qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut éviter la facilité. Si j'ai le pouvoir de transformer ça en pain, c'est assez facile. Je n'aurais pas besoin d'aller travailler, puis je vais manger. Je pourrais transformer ensuite ça en poulet, Ça serait commode. Jésus est en train de nous mettre en garde contre la facilité. Parce que le bonheur n'est pas toujours dans la facilité. Des fois, il est dans l'effort aussi. Il est dans l'effort, dans la poursuite des objectifs que je me donne. Et Jésus, ce qu'il veut, c'est être fidèle à sa mission. Et il sait que ce n'est pas dans la facilité. Parce que l'amour, c'est ça sa mission, manifester l'amour du Père, c'est jamais facile, ça, l'amour. Ça fait du bien, mais c'est jamais facile. Ça demande, pour être vrai, un peu de don de soi. La deuxième tentation, c'est laquelle? Qu'est-ce qui arrive avec Jésus? On l'a vu tantôt. Le pouvoir sur les royaumes. La tentation du pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, d'être capable de changer les choses, de faire évoluer les choses. Mais Jésus voit l'envers de la médaille. Parce que ce que le diable essaie de faire, c'est de dire, prends le pouvoir plutôt que de le donner à ton Père. Prends ça sur toi. Ça va te faire du bien, tu vois. Ça va te donner de la prestance. Fais comme si c'était toi le roi du monde. Jésus va dire, non, moi, ce fardeau-là, c'est une belle tentation d'avoir le pouvoir. Mais une fois que je l'ai sur les épaules, par exemple, c'est à moi de le porter. Alors, il dit, non, moi, j'aime mieux que ce fardeau-là appartienne à celui qui est capable de le porter, pas à moi. Ça, c'est une tentation qui nous guette dans nos vies, de vouloir être le boss, le maître de ma réalité et de ne pas assez m'en remettre à Dieu, ne pas assez lui permettre de régner en nos cœurs. La troisième tentation, qu'est-ce que c'est? Oui, ils sont allés là-bas, là. Jette-toi en bas du temple. Ça veut dire, si on disait ça dans nos mots d'aujourd'hui, on dirait « donne ton show que tout le monde te remarque ». Donne ton show pour que tout le monde sache comment tu es beau, tu es fin. D'ailleurs, notre société d'aujourd'hui nous le dit aussi. Donne ton show, fais une petite vidéo, mets ça sur YouTube. Tu vas voir comment il y a de personnes qui vont te liker. Fais ton show. Montre-nous ce que tu es, puis montre-nous ce que tu n'es pas aussi. C'est formidable. Finalement, on réalise que les gens aiment plus ce que nous ne sommes pas que ce que nous sommes. Puis là, on prend une débarque, comme le diable en bas de la montagne tantôt. Là. Ça, c'est une tentation, d'essayer d'impressionner, de se bomber le torse, puis de montrer de quoi on est capable, puis de se laisser emprisonner par quelque chose qui n'est pas nous, finalement, mais qui est artificiel. Jésus va résister à ça. Il va dire, non, moi, ma mission, je vais l'accomplir à ma manière, pas en faisant un spectacle, mais en faisant juste ce que j'ai à faire. Puis dans ce que j'ai à faire, je vais manifester de l'amour,
Parce que moi, c'est pas ce que je veux, c'est pas que les gens m'aiment, c'est que les gens aiment mon Père et se sachent aimer de lui. C'est ça que je veux. Alors, ce que Jésus ouvre dans le désert pour nous, c'est un chemin de liberté. On l'a vu dans la première lecture, hein? Le peuple de Dieu a été libéré. Nous, on a été libérés. Par la croix de Jésus, on a été libérés parce qu'il nous a dit, vous êtes aimés. Cessez de vous inquiéter, là. Vous n'avez pas besoin de faire de spectacle, pas besoin d'avoir de pouvoir, pas besoin de prendre les chemins de la facilité. Vous êtes aimés, ayez confiance. Ça, c'est la liberté. Pourquoi est-ce qu'on irait choisir nos esclavages après? C'est ça la question que le carême nous pose. Jusqu'où me suivras-tu dans ton chemin de liberté? Maintenant que je t'ai libéré, vas-tu aller te rendre esclave? Esclave de ce que les autres pensent, esclave de ce que les autres veulent que tu sois, esclave du pouvoir que tu peux avoir sur les autres, esclave de tout ce qui t'engourdit et qui te donne l'illusion, le mirage, il y en a dans le désert de ça, le mirage que tout va être facile, que tout se règle en cliquant. Hein? C'est ça la question. Jusqu'où me suivras-tu sur le chemin de la liberté que je t'ai ouvert? Jusqu'à quel point tu vas être capable de te choisir comme Dieu te choisit, c'est-à-dire comme un fils et une fille bien-aimée du Père. C'est ça la question que nous pose l'Évangile d'aujourd'hui. Je ne sais pas quels sont vos déserts, mais je sais que vous en avez. Je suis sûr de ça que vous en avez. Alors soyez assurés que Jésus est avec vous dans ce désert et puis qu'il vous apprend la liberté. Et puis, si vous arrive de faire des mauvais choix, bien, ce n'est pas irréversible. Il nous demande de lui faire confiance et puis de faire confiance en son amour qui peut tout transformer. Jésus, vous savez, ce qui est venu transformer, ce n'est pas les pierres en pain. Hein, il est venu de faire de nous des témoins. C'est ça qu'il est venu faire. Et il nous rend capables de le faire. Que cette Eucharistie que nous allons célébrer nous aide à être plus libres, nous aide à suivre Jésus sur son chemin de liberté. Amen.